plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, jusqu'au 14 octobre, nous sommes donc tous les jours en direct depuis le Mondial de l'Automobile de Paris. Nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2.2 à l'EE. Toutes les heures et jusqu'à 16h, suivez notre émission Plein Phare. Avec nos invités, nous parlerons de l'actualité de l'automobile et nous vous emmènerons découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le Mondial de l'automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Aujourd'hui, plein phare sur le mondial de l'automobile. Le mondial, on en parle tous les jours sur Autoroute Info, mais aussi sur Internet. Elisabeth Sablé. Il fait parler de lui sur la toile, le mondial, et parmi les buzz constatés, il y a Mercedes qui, selon les échos.fr, a frappé fort avec la version verte de sa sportive ultime, la SLS AMG Electric Drive, dont la fiche technique et le prix, plus de 400 000 €, donne le tournis. Les échos.fr toujours évoquent le difficile virage de TomTom dans l'automobile. TomTom qui parvient à placer ses solutions GPS chez de plus en plus de constructeurs, mais cela n'est pas suffisant pour contrebalancer le repli des ventes de GPS. Un optimisme à toute épreuve en ce lundi pour Slate.fr, pour qui, en France, la voiture se porterait plutôt comme un char, mais ferait pâlir d'envie pas mal d'autres secteurs industriels. Voilà qui reste à prouver. Il fallait le souligner, et le Parisien.fr l'a fait. Michel Vaillant est au mondial de l'auto. Les éditions Dupuis ont profité de l'occasion pour présenter en grande pompe le dernier album de la série, à paraître le 16 novembre prochain. Et bien sûr, pour ne rien manquer, restez connectés sur autorouteinfo.fr et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Merci Elisabeth Sablé. Notre invité de la mi-journée est Oliver Faust, chef du département vitrine de marque et responsable des salons pour Renault. Oliver Faust, bonjour. Bonjour. Pas trop essoufflé, vous avez couru pour venir nous rejoindre. Je suis un peu en courant, mais c'est pas vrai. Ça va. Avec vous, nous allons nous intéresser à l'utilité d'un salon automobile. Est-ce un lieu de divertissement pour les visiteurs, un espace de démonstration de force ou de savoir-faire pour les constructeurs, ou tout simplement un endroit pour le business? Oliver Faust, pour une marque comme Renault, à quoi sert un salon automobile? Je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Un salon comme le Mondial. Le Mondial, c'est le plus grand salon du monde. Donc il faut savoir s'intéresser à chacun des visiteurs. Plus d'1 million de visiteurs? Plus d'1 million de visiteurs. 1,2 million même. Voilà. Donc c'est des visiteurs qui passent un bon moment, qui ont une expérience de la marque. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aient une expérience avec la marque Renault sur notre stand pendant leur temps de visite. Et on sait qu'ils viennent à la fois pour chercher du rêve, à la fois pour chercher de l'information sur les nouveautés, et puis à la fois pour visiter leur marque. Alors quand vous dites faire rêver les visiteurs, comment on s'y prend chez Renault pour faire rêver les visiteurs? Aujourd'hui, c'est en présentant les nouveaux modèles qui présentent un vrai changement par rapport à ce qu'on a fait par le passé et accompagner ce changement des modèles avec un changement de stand. On a une atmosphère de stand, on pense avoir su créer une atmosphère de stand assez novatrice, en rupture avec ce qui se fait ailleurs dans le monde automobile. Et voilà, on pense que les visiteurs passent un bon moment sur le stand, une vraie expérience avec la marque. Alors justement, une ambiance sur le stand Renault, un stand qui ressemble à deux collines verdoyantes en pente douce. Pourquoi ce choix? On a voulu avoir là sur les 4000 mètres carrés du stand un espace à la fois ouvert pour qu'on ait cette ampleur, un geste assez ouvert, et en même temps que ce ne soit pas trop plat, au contraire. Donc on a ces deux collines où on peut en douceur trouver. On se croira à la campagne un peu. Oui, mais en même temps avec un éclairage qui change. L'éclairage aussi, quand on regarde le plafond, on peut inviter d'ailleurs les visiteurs à lever les yeux quand on est sur le stand Renault aussi. Voilà, de loin on voit le stand. Je pense que de loin on reconnaît le stand justement avec ces ballons lumineux au plafond qui changent de couleur. Donc ça passe un peu par toutes les couleurs du spectre, en douceur, accompagné par des vidéos sur le mur du fond est un immense écran vidéo. Donc on crée une atmosphère colorielle, musicale, et puis ce geste architectural avec les deux collines et la vallée entre les deux, ça donne envie aussi d'aller s'asseoir sur des galets. On a des galets en mousse au milieu, voilà, pour s'installer dans le stand, passer un petit moment de repos si on veut se reposer, puis surtout regarder les voitures, s'asseoir dans les voitures, l'ensemble des Clio et des Zoé notamment,
qui sont les deux grandes nouveautés du stand Renault cette année. Justement, le choix des couleurs, vous en avez parlé. Le choix des couleurs que vous exposez, le remplacement sur le stand, c'est important tout ça? Oui, alors ça fait partie de l'ensemble de la scénographie, hein. On est sur des formes très douces, très sensuelles pour accompagner le nouveau design de Renault. On a Et de la Lorenz Clio. et de la Clio, voilà. Lorenz van den Acker a voulu impulser un nouveau design aux voitures Renault, basé beaucoup sur la simplicité, sur la sensualité. Et le stand, le design du stand, l'atmosphère du stand, la scénographie du stand accompagne ces lignes très sensuelles, beaucoup de douceur. Et on expose nos voitures autour de ces collines de manière concentrique, avec un dégradé de couleurs également dans les voitures. Oui, on l'a vu, il y avait des Clio qui étaient tout en dégradé, en nuancé. Voilà, on a des Clio qui sont exposés du rouge au jaune en passant par les différentes teintes. Et pareil pour Zoé, on est plutôt du bleu vers le blanc. Donc on a un dégradé de couleurs sur l'ensemble de ces collines. Donc on a, je pense, une sensation très, très, très agréable sur le stand pour pouvoir s'intéresser en détail aux voitures dans de bonnes conditions. Durant les journées presse, on a remarqué qu'il n'y avait que des Clio pratiquement. Là, c'était, on va dire, pour charmer les visiteurs. Aujourd'hui, ouvert au public, vous avez changé, il y a beaucoup moins de Clio et on étale un peu plus la marque, la gamme de la marque. Oui, on cherche à s'adapter aux visiteurs, hein. Pendant les 2 journées presse, les journalistes viennent voir avant tout les nouveautés. Donc on n'a mis que des nouveautés, essentiellement Clio et Zoé. Pendant les journées publiques, on a aussi des clients Renault qui viennent visiter leur marque. Donc on élargit la gamme, notamment on retrouve tous les modèles de la marque Renault. Voilà, l'essentiel des modèles de la marque Renault sont exposés sur le stand. Ouais. Comment se prépare et s'organise un salon de l'automobile comme Paris, Oliver Faust? Vous travaillez depuis longtemps sur cet événement? Sur cet événement spécifique, ça fait un peu plus de 2 ans, puisque c'est un concept de stand tout nouveau. Donc habituellement, on est sur un concept ou un kit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un salon comme celui-ci se termine, on ne détruit pas le stand, on le démonte, et puis on va le réutiliser après. Le stand est recyclé voilà, après. pendant 3 ans. Voilà. À peu près 80% des éléments du stand sont réutilisés derrière et tournent un peu partout dans le monde pendant 3 ans environ. Alors comme Paris est en alternance avec Francfort, peut-être l'année prochaine, cette configuration de stand, on la retrouvera à Francfort. Voilà, à Genève, à Francfort, à Shanghai, Pékin, Sao Paulo, etc. On retrouvera les mêmes éléments, alors assemblés différemment, mais on a construit, industrialisé une boîte de mécano qui va nous permettre de faire des collines de manière un peu différente, mais dans le même esprit un peu partout dans le monde. Alors justement, qu'est-ce qui différencie Paris de Francfort, de Shanghai, Pékin ou encore Détroit et Genève? C'est le nombre de journalistes, le nombre de visiteurs, la manière dont... 13 000 journalistes, c'est ça? 13 000 journalistes à Paris et 1,4 million de visiteurs, j'espère, cette année encore. Donc ça en fait le plus grand salon du monde ici, et un salon très très important pour l'image, pour un dialogue direct avec les visiteurs. Aujourd'hui, on voit que les salons chinois comme Shanghai ou Pékin sont en pleine croissance, hein. La Chine est devenue le premier marché automobile mondial. On rappelle les dates? Donc c'est chaque année au mois d'avril-mai. Genève, c'est au mois de mars. Genève, c'est au mois de mars, et puis Francfort, c'est en septembre. Hein. Septembre de l'année prochaine, de 2013. Et Pékin et Shanghai en alternance aussi au début de l'été, on va dire, ou à la fin du printemps. Le prix, est-ce que c'est une question indiscrète, Oliver Faust? On parle de 155 € à 340 € le mètre carré en fonction bien sûr de l'emplacement. Je suis dans les bonnes fourchettes? Alors, en fait, l'emplacement n'a pas tellement d'importance, hein. La location de la surface est la Au même. mètre carré? La location de la surface au mètre carré, le prix est le même quel que soit l'emplacement. Après, ça dépend ce qu'on construit dessus et comment on l'anime, et ça dépend de la scénographie. Donc c'est des budgets importants, mais je dirais, compte tenu du nombre de visiteurs et de l'importance pour l'image que ça a, il y a un retour sur investissement. Vous n'avez pas donné de chiffres. Bon. C'est confidentiel, je suppose. Il y a un bon retour sur investissement quand même. Et puis enfin, Oliver Faust, quand une marque comme Renault, on l'a dit en préambule, c'est mettre le savoir-faire. Vous avez un stand de plus de 4000 mètres carrés. C'est une démonstration de force vis-à-vis de vos concurrents, notamment celui qui est en face? Non, je pense que l'objectif, c'est vraiment de répondre aux attentes des visiteurs. Donc les visiteurs français, notamment, sont en droit d'attendre une présence forte, très forte des 3 marques françaises. On joue à domicile, comme on dit. On joue à domicile, et les 3 marques françaises ont un stand de taille équivalente, et puis présentent l'ensemble de la gamme, et surtout apportent derrière un vrai dialogue avec les visiteurs, puisqu'on a sur le stand des hôtes et des hôtesses pour les informations générales, on a des vendeurs pour les personnes qui veulent des informations commerciales, voire qui veulent acheter une voiture, et puis on a des ingénieurs qui travaillent chez Renault et qui sont là sur le stand aussi pour dialoguer avec les visiteurs. Et des animations.
et des animations. On a beaucoup d'animations sur les innovations pour expliquer toutes les innovations technologiques sur Clio et sur Zoé notamment. Oliver Faust, je rappelle, vous êtes chef du département vitrine de marque et responsable des salons pour Renault. Oliver Faust, en tout cas, merci de votre intervention. Et puis bon salon. Merci beaucoup à vous. Le coup de klaxon de la rédaction.